Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui je suis en Suisse, je suis dans le dernier jour de ma formation ici derrière et je comptais te faire des vidéos demain mais il fait un temps de merde donc je ne vais pas pouvoir faire de vidéos donc du coup je vais t'en faire là maintenant. Ce matin je leur ai parlé du pardon ultime et à mon avis tu vois encore le mind map ici derrière et on entend tellement de conneries sur le pardon et des fois on présente le pardon d'une manière tellement difficile que c'est compliqué d'y arriver. Et c'est dommage parce que, de nouveau, mon humble avis, ma bonne dame, c'est qu'on le prend de la mauvaise manière. Pardonner, ce n'est pas pardonner à l'autre. C'est te libérer toi de toutes les raisons pour lesquelles tu es fâché avec l'autre. C'est te pardonner toi, de garder tous les trucs que tu gardes pour être fâché envers l'autre. Parce que tu vois, quand tu es fâché à l'autre, si tu es dans une situation où tu dois pardonner l'autre, d'une certaine manière, tu es dans une situation où tu lui en veux, où tu dois lui pardonner, tu es en colère, tu lui en veux, il a fait n'importe quoi. Donc tu as en toi un truc qui te gratouille, hein, qui est un peu plus qui te gratouille, qui fait que quand tu le vois, il y a une réaction du corps. Si tu peux travailler sur ce truc qui te gratouille, qui te chatouille, eh bien, quand tu vas le voir, tu ne vas plus avoir de réaction du corps. Et à ce moment-là, tu n'as pas à pardonner l'autre, vu que tu as relâché à l'intérieur de toi toutes les raisons pour lesquelles tu te mets comme ça. Et c'est complètement différent de penser ça. Parce que si moi, j'ai mon frère qui m'a fait un truc et que à chaque fois que j'y pense, ça m'agace, et je me dis, ouais, mais c'est mon frère, je devrais lui pardonner et tout. Alors, qu'est-ce que je peux inventer? J'ai un exemple que je donne souvent. Je donne dans le sens inverse. Donc imaginons que j'ai fait un travail quand j'étais à l'école et que lui m'a cassé ce travail. Et à cause de ce travail, j'ai eu des mauvais points et j'ai raté mon année. Et que 15 ans après, je lui en veux encore. Je lui en veux encore et que toute ma vie, je l'ai tourné par rapport à cet échec que j'aurais pas dû avoir. Et à chaque fois que je le vois, je pense à ça. Je pense à la manière dont je me suis senti quand j'ai vu que c'était cassé, à la manière dont je me suis senti quand j'ai eu les mauvais points, à la manière dont je me suis senti quand j'ai doublé l'année suivante, et à la manière dont je me suis senti quand j'ai dû aller travailler parce que je ne pouvais plus compter à l'école. Et tous ces trucs-là sont des trucs que je garde à l'intérieur de moi, qui n'appartiennent pas à mon frère. Parce que moi, j'ai décidé de les vivre d'une certaine manière. Si moi je voulais faire des études, forcément ça m'a touché. Mais si moi je mourrais d'envie d'aller travailler, finalement j'aurais pu le remercier parce que grâce à ça, j'ai pu aller travailler et mes parents ont arrêté de m'emmerder avec l'école. Donc c'est ma manière de vivre ces choses-là en domino qui vont faire que je vais lui en vouloir. Et si je peux aller ici, au moment où j'ai vu que c'était cassé et que je me suis senti mal, au moment où j'ai eu ce mauvais point, au moment où j'ai dû arrêter l'école, et que quand je reviens dans ces moments-là, je ne ressens plus rien, eh bien à ce moment-là, quand je vais regarder mon frère, ces choses-là ne vont plus me sauter à la gorge et faire que je vais voir mon frère d'une manière différente. Est-ce que j'ai pardonné mon frère? Je n'ai pas besoin. J'ai relâché toutes les raisons que j'ai d'être fâché avec lui. Donc je ne le suis plus. Donc je n'ai pas à le pardonner. Parce que le problème de devoir pardonner quelqu'un d'autre, ma bonne dame, quand on te dit que tu dois pardonner, ou quand dans des thérapies, des fois on fait venir le père ou la mère pour qu'il y ait un truc du pardon. Le problème quand tu es dans une position où tu dois pardonner à l'autre, ça veut dire que le pouvoir de ton bien-être, de ta qualité de vie, tu l'apportes chez quelqu'un d'autre. Et ça, tu sais dans mes vidéos que c'est ça le truc sur lequel je reviens tout le temps. À partir du moment où tu mets le pouvoir de ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre, ben tu es dans la merde parce que c'est pas toi qui as le contrôle. Et moi, mon but, c'est t'aider à reprendre le contrôle. Donc voilà, au lieu de te dire, ok, c'est lui qui m'agace. Non, qu'est-ce qui m'agace? Quelles sont les parties de moi à l'intérieur de moi qui ont été frustrées, dérangées, embêtées par rapport à ce qu'il a dit? Eh ben, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Tiens, et si je travaille ça et ça et ça, et quand je le regarde, tiens, c'est vrai que je ne sens plus ça de la même manière. Donc, le contrôle, il est où? Il est dans ce que je garde à l'intérieur de moi ou vraiment dans ce qu'est l'autre personne? C'est dans ce que je garde à l'intérieur de moi parce que ça, je te l'ai déjà dit plein de fois dans les vidéos. Tout ce que tu as aujourd'hui, tous les problèmes dans lesquels tu te trouves aujourd'hui, toute la merde émotionnelle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, n'est pas dû à ce que les gens t'ont fait ni
aux événements qui te sont arrivés, sont dus à la manière dont toi tu gardes ça à l'intérieur de toi. C'est complètement différent parce que ça te redonne le contrôle de la vie. Et si toi, tu peux changer la manière dont tu gardes ces choses-là à l'intérieur de toi, tout le reste change. Et la manière dont tu gardes ces choses-là à l'intérieur de toi vont être déterminées par rapport à ta perception, par rapport à tes programmes, par rapport à ta manière de traiter les événements quand ils arrivent. Mon meilleur pote Paolo, il a une capacité à s'en foutre des choses qui sont incroyables. Un jour, on travaillait et il y a quelqu'un, je ne sais plus, lui avait mal parlé, lui avait fait quoi que ce soit. Et moi, j'ai été le voir, mais enfin, t'as vu comment est-ce qu'il t'a dit? T'as vu comment est-ce qu'il t'a parlé? Et tout. Et lui dit quoi? Bon, je m'en fous. Et moi, j'étais là pendant un moment occupé à le convaincre, occupé à le motiver à ce qu'il soit fâché par rapport à ce qu'il était arrivé. Mais le problème là-dedans, c'est pas lui qui l'avait. C'est pas la personne qui lui a mal parlé. C'était moi qui avait un problème. Et j'étais occupé à essayer de le convaincre, lui, qui partage mon problème. Alors que lui n'en avait pas. Et lui, non seulement 10 minutes après, mais quelques minutes après, il avait complètement zappé, il était sur autre chose, donc c'était lui qui avait raison. Je ne te dis pas que tu dois te laisser faire, je dis juste qu'il avait sa perception de ce qui était important ou pas, et moi j'avais ma perception de ce qui était important ou pas. Et dans juste cette circonstance-là, cet événement que je te donne, eh bien lui, à l'intérieur de lui, n'a pas généré quelque chose de négatif par rapport à la bêtise ou la mauvaise éducation de la personne qui était en face de lui. Moi, j'avais donné dans ma vie, à ce moment-là, de l'importance à la mauvaise éducation de cette personne-là. Et je me crée un problème à l'intérieur de moi avec la mauvaise éducation de cette personne-là. C'est complètement différent de dire que elle m'a fait me sentir comme ça. Parce que si je dis elle m'a fait me sentir comme ça, elle a un pouvoir et un contrôle sur moi. Je suis la marionnette d'elle. Et ça, je ne veux pas. Je me rends compte que, ok, j'utilise ça pour me générer du caca à l'intérieur de moi. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire moi pour arrêter de me générer ce caca-là? Je reprends le contrôle de ma vie. Et à ce moment-là, je n'ai pas à passer par pardonner à l'un, faire, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, le cercle des 6 pardons, le machin, ou la roue du pardon. La roue du pardon, c'est tu fais la roue en disant « je pardonne, je pardonne ». Mais bref, tu n'as pas à pardonner l'autre, tu as juste toi à te libérer de toutes les raisons et de tous les trucs que tu gardes à l'intérieur de toi pour être fâché avec lui. Et c'est juste de nouveau, comme je te répète à longueur de vidéo, reprendre le contrôle de ta vie. Donc voilà, réfléchis un petit peu. Réfléchis un petit peu, à la fin de ma vidéo, c'est toujours ce que je fais, pense un petit peu dans ta vie. Toutes les personnes envers qui tu es fâché, toutes les personnes à qui tu en veux. Et vois les raisons pour lesquelles tu en veux. Tu vois, ici, je suis en train de terminer ma formation et la toile de fond de ma formation, c'est cette métaphore que j'ai déjà utilisée plein de fois dans les vidéos, c'est que ton problème, c'est un kick. Donc, ma colère envers d'autres, les raisons pour lesquelles je devrais pardonner X ou Y, c'est mon kick. Et le kick, je ne peux pas le changer, mais j'ai des ingrédients là-dedans. Et les ingrédients, c'est, ah oui, le cake, il a une saveur de colère, de rage, de n'importe quoi, parce qu'il y a cet ingrédient, cet ingrédient, cet ingrédient. Et si je vais changer cette... Et alors, il y a quelqu'un qui vient et dit, ah, le seul moyen de changer le goût de ce cake, c'est le pardon. Eh bien, moi, je dis que c'est faux. Parce que des fois, on peut pardonner à quelqu'un, on peut être pardonné par l'autre, néanmoins, on continue à tourner avec les mêmes histoires. Il y a des thérapies où on faisait venir le père, la mère ou n'importe quoi. Et des fois, le père venait et finalement, il disait « Ah, je suis désolé mon fils, tu as raison, je te présente mes excuses parce que je me suis mal comporté. » Et alors, on tombe dans les bras, on s'embrasse avec une musique de Michel Legrand derrière. Et alors, le problème, c'est que 15 jours après, je me rends compte que ce truc-là que je sentais, je le sens quand même encore maintenant. Et que je vais m'activer très rapidement sur quelqu'un qui va faire ci ou ça. Donc en réalité, les programmes, je les gardés parce que je n'ai pas changé. Je ne peux pas attendre de quelque chose d'extérieur qui puisse guérir ce que j'ai à l'intérieur. C'est, comment est-ce qu'on dit, un truc sur une jambe de bois, je ne sais pas quoi. Bref, ça ne marche pas sur la longueur. C'est très rare les cas où ça marche. Par contre, si toi tu vas et que tu changes toutes les références pour lesquelles tu es fâché, ça va marcher à chaque fois parce que là, tu reprends le contrôle de ta vie. Là, tu comprends comment est-ce que ça marche à l'intérieur.
Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, réfléchis sur toutes les raisons pour lesquelles tu es fâché, pose-toi la question si ça suffit pas quoi, c'est bon, lâche tout ça. Ok? Allez, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, abonne-toi à ma chaîne et puis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, à plus, ciao!